Bonjour, chers amis du signe des poissons. Je vous retrouve pour ce mois d'octobre. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans cette période au creux de l'automne. On a déjà, vous avez vu les vidéos qui ont été faites, la vidéo concernant les éléments. Comme vous êtes poisson, vous êtes peut-être tombé sur la vidéo des éléments avec l'élément eau en ce qui vous concerne, comme les cancers, comme les scorpions. Vous, mes chers poissons, vous êtes aussi signe d'eau. Donc, dans les signes d'eau, nous avait parlé de plein de petites choses, comme une naissance, une renaissance pour certains, un jeu avec les générations, un mélange de générations qui allait se rencontrer. Il fallait surveiller des petites choses en cette fin du mois de septembre, vous vous rappelez peut-être ce qu'on avait vu ensemble. On avait parlé aussi d'abondance. Alors, au cours d'un voyage, il y avait des choses avec un voyage, etc. Enfin, je sais pas, vous regarderez cette vidéo qui parlait de rentrer en matière dans le mois d'octobre, puisque c'était une vidéo sur la fin du mois de septembre, qui suivait avec évidemment le mois de septembre, fin septembre pour le début octobre. Les 5 derniers jours du mois de septembre et les 5 jours suivants le mois d'octobre. Donc je vous laisserai aller voir ça. On a aussi mis en ligne les vidéos sur l'âme, concernant cette fois votre chemin de vie. Donc vous avez pu peut-être voir ces vidéos également. Je vous invite à aller bien sûr les voir. N'oubliez pas de partager ces vidéos et si vous vous abonnez, alors là, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire, puisque si vous vous abonnez, eh bien la chaîne monte, évidemment en visibilité aussi. Et mettez un petit pouce si vous voulez bien. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Poisson ou ascendant poisson pour la petite coupe. La coupe, on a la carte de s'abandonner. En effet, on parle bien d'état, de passer d'un état à un autre. Et vous voyez, il y a le refuge. Alors, je ne dis pas que vous allez refuser le changement, c'est pas ça. Mais il y aura comme un petit frein, peut-être au mois d'octobre, vous allez avoir envie de changer et en même temps envie de prendre soin de vous, ce qui des fois ne va pas ensemble. C'est-à-dire que souvent le changement, ça va avec l'inconfort. Et là, pour vous, on a l'impression que il faut s'abandonner au renouveau, ce qu'on a vu en fin de mois de septembre. Il y a des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut faire évoluer, et en même temps, ça ne peut pas se faire dans le confort quand ça change. Alors du coup, vous allez redoubler de vouloir être dans le confort. Mais ça n'est pas vraiment un problème en soi. On vous dit juste qu'au mois d'octobre, vous allez avoir envie de prendre soin de vous. Peut-être une période en effet d'introspection, de besoin de se poser, de se reposer. Poser, c'est se reposer, c'est se poser 2 fois. C'est-à-dire une fois parce qu'on est fatigué et une autre fois parce que c'est bon pour la santé, par exemple. Vous voyez, c'est ça, se reposer. Se poser 2 fois. Il y a 2 raisons. Cherchez les vôtres, en tout cas. Voilà, mes chers poissons. Et puis, bien sûr, on va voir la carte du milieu. Ce sera la carte de la méfiance. La carte de la méfiance qui nous dit que peut-être qu'il faut se méfier de trop de confort, au sens où quand on veut trop être en côté confortable, se trouver trop d'excuses pour ne pas faire les choses, eh bien ça peut poser problème, il faut se méfier. Mais il peut s'agir aussi d'une méfiance envers autrui. Il peut y avoir en effet une relation, justement pas désintéressée, mais intéressée, qui peut survenir dans cette période pour vous, du mois d'octobre. Alors surveillez bien, il y a des gens qui frappent à votre porte qui ne sont pas forcément peut-être bien avec des bonnes raisons de venir frapper à votre porte. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça. D'accord, mes chers poissons? Ouvrez l'œil et le bon. Allez, je pose 3 petites cartes et je vous reviens juste après ça pour ne pas vous imposer le tirage avec les longueurs de temps inutiles. Alors, mes chers poissons, ascendant poisson, on va regarder, bien sûr, ce qui nous attend dans un peu plus de précision pour ce mois d'octobre. Regardons déjà ce qu'on va laisser, ce qu'on va devoir laisser derrière nous, en fait. Quand on parlait tout à l'heure de s'abandonner à quelque chose, mais justement, qu'est-ce qu'on abandonne ou à quoi on doit s'abandonner? On va regarder ça ensemble. Ah, quand même,
Ça parle bien quand même d'aspect physique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre image qui vous dérange, à laquelle vous êtes tellement attaché, qui vous a fait du tort? Je sais pas. Un problème avec votre poids, un problème avec votre façon d'être physiquement, votre couleur de cheveux, enfin je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous devez abandonner ici. Dans l'aspect physique, bien sûr que ça peut être lié aussi au corps et à la santé. Hein. On sait bien que c'est compliqué de parler de santé sur des tirages, évidemment, vous le savez, hein, c'est pas toujours facile, donc on va pas trop en dire. Mais il y a peut-être quelque chose ici à dénouer, en tout cas, pour avancer. On a parlé de refuge, donc de vouloir du confort. Il y a quand même, comme si vous étiez attaché à quelque chose de vous et qui doit changer pourtant. Hein. Ça, c'est ce que vous laissez. Et vers quoi on va? Alors, c'est justement cet inconfort dont on parlait tout à l'heure, curieusement. Ça, c'est vraiment de l'inconfort. C'est-à-dire, c'est une période où vous allez vous dépasser. Moi, je crois, hein, vous allez vous dépasser dans des choses qui vous plaisent pas forcément, mais qui vont se révéler peut-être intéressantes avec le temps, pas tout de suite. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, par exemple, viens avec moi à la piscine et vous aimez pas l'eau. Vous voyez, mais vous savez que si je vais à la piscine avec ma copine, j'aurai un bon goûter après. Vous voyez, donc vous êtes tellement intéressé par le goûter que vous acceptez de laisser votre envie de ne pas aller à la piscine et vous le mettez de côté. Vous voyez, vous dépassez quelque part, vous dépassez des choses qui sont un peu inconfortables. Donc, au mois d'octobre, attendez-vous à devoir vous dépasser, oui. Moi, je pense quand même qu'on fait un peu de ménage. Hein. Il y a une question ici de pour votre futur et votre bien-être du futur là maintenant pour octobre. On vous dit, si tu veux passer un bon mois d'octobre, n'aie pas peur de te mettre en situation d'inconfort. Parce que ça va être payant. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais ça va être payant. Hein. C'est quand même la carte du soleil, bien qu'elle soit dans ce que je laisse tomber, elle est quand même porteuse de volonté, de rayonnement. Vous voyez, quand même, c'est quand même des valeurs importantes. Donc, c'est pas un inconfort qui durera longtemps. C'est ça que je veux dire. Hein. Alors, on pourrait dire votre point faible, hein, mise en 12 ici, c'est le fait de commencer quelque chose que vous ne continuerez pas. Méfiez-vous de vos caprices personnels. Hein. Vous allez avoir des envies, des besoins qui vont vous sembler futiles au moment où vous achetez un truc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas forcément besoin de ça. Pourquoi j'achète ça? Vous voyez, une remise en question, même personnelle, de ce que vous faites quand vous n'êtes pas sûr que c'était nécessaire de le faire. Vous allez avoir comme un côté je fais ce que je veux et un côté bah oui mais ça sert à rien de faire ça, pourquoi je fais ça quoi. Il y a un côté autocritique, bon ça c'est pour certaines personnes bien sûr. Hein. Pour d'autres on nous dit quand même que familialement parlant, si vous avez des enfants plus jeunes à la maison en ce moment, il va y avoir des difficultés à gérer quelque chose par rapport à ces enfants plus jeunes. Une garde d'enfants, un problème avec la nounou, l'école qui vous fait des problèmes, enfin, quelque chose qui a à voir avec les enfants, mais je parle des petits, hein, on ne parle pas des collégiens, je ne pense pas qu'il s'agisse de collège ou de lycée, mais plutôt d'école primaire, maternelle, vous voyez. Quel est votre point fort? Le point fort, ça va être d'imposer un point de vue. C'est peut-être pas votre fort, justement, l'habitude de vous imposer, mais là, je crois que ça va bien avec cette carte d'inconfort. L'inconfort, pour vous, c'est d'oser dire ce que vous pensez. Ça va être ça qui va être compliqué. Plutôt que de vous dire, ah ben non, je vais perdre ma belle image. Si je dis ce que je pense, ma belle image va tomber. Ben non, on s'en fiche. Là, aujourd'hui, c'est évident qu'au mois d'octobre, il y aura des efforts à faire de votre part pour se fiche un peu de ce qu'on pense de vous, mais au contraire de faire ce qui vous semble le plus, je vais pas dire le plus juste, mais le plus en corrélation, en alignement avec vous, si vous voulez. Donc, imposer peut-être un peu plus ce que vous pensez. Au lieu de l'exposer seulement, imposez-le peut-être. Hein. Alors, au niveau des configurations autour de votre travail, on nous parle alors si c'est une entreprise, si vous êtes employé, on nous parle d'une entreprise fatiguée.
il y a comme de l'argent qui n'est pas rentré pour payer les employés, par exemple. Il y a des primes qui ne sont pas rentrées, il y a des difficultés avec le syndicat, il y a des difficultés avec la gestion de l'entreprise. Il y a de la pénibilité et il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être reconnues dans leur pénibilité. Voilà ce qu'on vous dit. Il peut s'agir de vous, mais il peut s'agir aussi de collègues de votre travail autour de vous. Hein. En tout cas, on nous parle de froideur entre l'employeur et les employés. Il peut y avoir aussi ce problème de ne pas pouvoir se parler vraiment. C'est comme si un fossé s'était creusé. Voilà ce qu'on dit. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas non plus, comme je vous ai dit, vous rester dans un inconfort parce qu'il faut se taire. Non, au contraire, il faut quand même dire les choses et surtout être exigeant avec soi-même. Si ce que vous vivez ne vous plaît pas, il faut le signifier. Surtout avec cette carte-là qui en impose, franchement. Sinon, vous risquez de rester dans un espèce de brouillard intérieur parce que vous n'osez pas, parce que votre image est plus importante que le reste. On a parlé de l'image au début, mais vous voyez, c'est un petit peu lié à ça. S'abandonner, en fait, on a vu tout à l'heure, aller vers le refuge, c'est aussi sortir des sentiers battus pour oser mettre une petite pichenette au confort, justement, pour aller dans l'inconfort, exprès pour voir ce qui... Quand tu secoues le bananier, bah, il y a des bananes qui tombent, quoi. Au bout d'un moment, ça, quand tu secoues, ça tombe. Hein, voilà, si je fais rien, ils vont jamais tomber, les bananes. Vous voyez, c'est pas confortable, on n'a pas envie de le faire, mais voilà. Par contre, méfiance, pour moi, c'est peut-être lié au travail, en effet. Et méfiance, c'est peut-être lié aussi à une image de vous que vous portez ou que on vous fait porter. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Regardons la relation aux autres. Oui, moi je pense que vous êtes en train en ce moment de progresser vers une vérité intérieure. C'est-à-dire que il y a vous, il y a les autres, il y a le poids de leur critique envers vous ou de vous envers eux, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et mais là, on arrive à un moment, si vous voulez, où vous en avez un peu marre de ce qu'on pense de vous. Hein. Ça va assez bien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur on roule dans les brancards, on fait attention à son image, mais on n'est pas attaché, on est beaucoup moins attaché à comment les autres vont me comprendre, ou comment ils vont me voir ou me juger. On est quand même moins attaché à ça parce qu'on a besoin d'être dans le vrai. C'est pour ça que vous avez aussi cette carte qui impose et qui veut, au fond, régler les problèmes, mais les régler de manière, vous voyez, quand on dit taper du poing sur la table, c'est stop, ça suffit, je me suis expliqué, vous avez compris, vous n'avez pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on insiste, quoi. Hein. On a l'impression que c'est ça qui va être votre challenge pour cette période du mois d'octobre, pardon. Hein. On regarde votre mental, comment il se tient et comment vous pouvez l'avoir en appui. Bah, d'une manière assez curieuse, après tout ce qu'on a dit, je trouve que c'est assez curieux, mais il y a chez vous une possibilité de gérer les choses au niveau émotionnel le mieux, si vous voulez, possible pour vous, ce serait de ne pas mettre justement de l'émotion dedans. C'est-à-dire que le pendu, vous savez, c'est celui qui se met à part, qui laisse passer les choses. Vous voyez, il pendule, c'est le cas de le dire, hein, il se balance, et il attend que les choses se passent. Donc, à la fois, vous devez imposer ce que vous avez à imposer, dire ce que vous avez à dire, éventuellement dans un inconfort qui durera pas, mais il faut le faire. En même temps, ne pas être trop sensible à l'image qu'on a de soi, mais en même temps, accepter aussi que les autres vous voient changer, vous voient évoluer, mais ça se fait avec un mental à plat. C'est-à-dire, c'est pas la peine de commencer à gamberger. Voilà, le pendu, c'est la non-gamberge. Dans la maison 3, c'est vraiment la non-gamberge. Ne vous privez pas de lire un bon bouquin avant de vous coucher, parce que sinon vous allez tomber dans oui, mais avec mon patron, ceci et cela, oui, mais avec ma femme, ceci et cela, oui, avec mes enfants, ceci et cela. Évitez la gamberge. C'est vraiment le meilleur outil et le meilleur conseil que le tarot peut vous donner ici avec ça. Vous voyez, vous êtes vainqueur au bout du compte. Vous êtes vainqueur parce que vous êtes stoïque. Vous êtes vainqueur parce que vous avez su vous retirer du jeu. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte de
s'abandonner. Vous voyez, ce mental, c'est toujours cette carte que j'aime beaucoup définir comme le petit, je sais pas si vous la voyez bien avec la lumière qui commence à s'éteindre, c'est la fin du jour. Je vais mettre un petit peu de lumière, parce que la fin du jour, c'est pas très lumineux, hein. Je sais pas si vous allez mieux voir. Vous me direz dans les commentaires si c'est clair. Mais cette carte, j'aime beaucoup parce qu'elle nous montre deux personnages qui sont les deux nous-mêmes. Le petit bonhomme, c'est le mental et l'être mental que nous sommes avec un corps mental très très actif. Et l'ange, il n'a pas de mental, il a juste la lumière au-dessus de lui. Et il guide l'autre à arrêter avec son mental, arrêter la gamberge. C'est justement ce qui se passe ici, hein. C'est pour ça que je vous dis, le lieu de refuge, ça pourrait être cet endroit-là, c'est-à-dire votre mental, vous le mettez en pause. Ça, c'est aussi un refuge positif. Parce que regardez, le chariot, ça nous fait dire que vous êtes plutôt gagnant dans l'histoire, parce que vous savez vous retirer du jeu, J-E-U. Quand le jeu part dans tous les sens, on se retire du jeu. On va pas rester dans un jeu où tout d'un coup, tout part dans tous les sens. Ça n'a pas d'intérêt, je veux dire, hein. La maison 5, vous savez, c'est la maison de l'amour, de l'affect. Et ici, on nous parle d'un empereur posé sur son séant. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple, on a l'impression que vraiment, heureusement pour certains, pardon, il y a une stabilité qui s'installe et peut-être un renouveau de fidélité, on nous dit. S'il y a eu des écarts, ils sont derrière nous. S'il n'y en a pas eu, tant mieux, bien sûr, hein, mais si même il y en avait eu, on a l'impression que c'était juste un truc pas grave, pas important, hein. On va voir l'appui que vous avez ici. Oui, s'il y a eu un écart, ce n'est pas grave parce que c'est vous qui l'a choisi. C'est lui qui vous a choisi, vous, et non l'autre, comme vous aviez peur que ce soit le cas. Il y a un truc comme ça ici. On retrouve une fidélité. Pour certains autres, évidemment, il n'y a pas eu d'écart pour autant, mais c'est un amour qui perdure dans le temps. C'est quelque chose qui semble prendre de la force tranquille. Hein, l'empereur, c'est vraiment l'incarnation de la force tranquille. Donc dans l'amour, vous imaginez bien que ça nous parle d'une forme de paix entre deux êtres, une paix retrouvée. Peut-être il y a eu un long périple de difficultés, je ne sais pas, un couple qui a eu une grosse épreuve et qui aujourd'hui se retrouve, vous voyez, avec des liens rassérénés, solides. Vraiment, on sent la dynamique de s'implanter, de continuer ensemble. Et si vous êtes célibataire, évidemment, je pense que pour certains, il y a des projets de maison. Il y a des projets de maison, il y a des projets de déménagement. Il y a des projets dont on pense pour ceux de la ville, on pense à aller à la campagne. Pour ceux de la campagne, on pense à revenir en ville. Je vois aussi des personnes âgées revenir vers chez vous, vous rapprochez vous de l'EHPAD de votre maman. Enfin, il y a des choses de cet ordre-là, hein. Dans les projets, oui, les choix sont là, les choix sont à faire. Ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner les déménagements, ça peut concerner le fait aussi de travailler sur soi, mais pas avec l'image de soi, avec le vrai de soi. Et l'image, c'est pas toujours le vrai. Vous savez, dans image, on entend imagine, hein, et quand on imagine, c'est pas toujours vrai ce qu'on imagine. Donc attention à l'image. L'image est souvent fausse. D'ailleurs, on le voit avec l'IA aujourd'hui, ça n'a jamais été autant vrai. Avec les mots, on ment aussi, mais on ment un peu moins, peut-être. Avec l'image, on peut mentir beaucoup plus aujourd'hui avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas, mais il y a un sentiment ici de vouloir le vrai. Et c'est drôle parce que ça revient beaucoup en ce moment chez beaucoup de personnes. On parle maintenant du matériel, de l'argent, de votre attachement ou non à l'argent en ce moment. C'est le symbole de la force, cette carte, hein, vous le voyez. Donc, évidemment, ça nous parle de une période matérielle, quoi, hein, si vous voulez, qui est assez porteuse. Vous avez dû prospérer avec quelque chose. Pour certains, si vous avez joué en bourse ou je ne sais pas, espérer quelque chose, de l'argent, hein, on a l'impression que ça va tomber. Donc, je l'espère pour vous, bien sûr. On nous parle d'une aide morale ou matérielle de la part d'une personne plus âgée que nous, qui peut nous faire du bien aussi, qui peut aider le fonctionnement
des finances. Bon, on va dire que c'est assez protégé, hein, pour le coup. Les finances sont assez protégées. Certainement aussi, peut-être pour certaines et certains, des cures de santé. Matériellement parlant, on a envie peut-être de mettre de côté pour s'occuper de soi. On a parlé de refuge, mais ça peut être ça aussi, des cures de santé. Vous savez, partir une semaine à faire du jeûne, ou partir une semaine en thalasso, voilà, ça peut être ça. Hein. On regarde la dernière carte qui nous parle de Shield yourself, protect yourself from harsh of fear-based energy. Protégez-vous de vos propres peurs qui sont des énergies à très basse densité, si vous voulez. Hein. Donc, la peur est un problème, mais comme vous le voyez ici, vous êtes armé. D'ailleurs, regardez bien, vous avez la lance, le cavalier, ou le chevalier, comme vous voulez, on voit ici, et vous avez le lion sur le bouclier, et là, il est là, on le maîtrise. Et donc, il y a quand même une relation aussi, peut-être que c'est matériel, hein, peut-être que les peurs que vous avez eues sont peut-être d'essence essentiellement matérielle pour certains, c'est ce que j'entends. Et visionnez pour vous un cocon de guérison, hein, cocoon of healing light, donc une lumière dans un cocon de guérison, hein, autour de vous. Visualisez-le, voilà ce qu'on vous dit, parce que ça va vous aider à être dans incarner cette force, incarner vraiment cette force, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre confiance et ne pas rester, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la zone de confort. Peut-être que la peur, c'était votre zone de confort. Prenez la capture d'écran, bien sûr, de la carte, hein, si vous avez besoin de regarder un peu ce que ça disait en anglais, mais je voulais un peu schématiser, hein, pour aller plus vite. C'est très simple. Hein. Faites-vous confiance. Sachez que vous avez beaucoup de force en vous, on le voit ici. Revoyez cette vidéo dans 3 semaines, 15 jours, parce que vous aurez progressé dans votre mois d'octobre, parce que ça n'aura plus tout à fait le même sens quand vous l'écouterez une deuxième fois. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça vraiment, c'est un bonheur total si vous vous abonnez parce que ça nous permet vraiment d'être visible. On est quand même très nombreux. Et je vous invite à me retrouver sur celle que je viens de poster, les vidéos que je viens de poster, qui s'appelle Les saisons de l'âme, pas votre chemin de vie. Hein, si vous êtes poisson, chemin de vie 3, vous n'êtes pas poisson, chemin de vie 7, ça change tout. Donc regardez si quelque part ce n'est pas un peu complémentaire, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit ici. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. À très vite.